Bonjour et bienvenue dans cette présentation. Je vais vous proposer aujourd'hui la création d'un document Proeco, le relevé individuel d'absence, et nous allons faire ça en deux parties. Dans la première partie, je vais vous montrer comment effectuer la bonne sélection et également comment créer le document, donc le tout début de la création du document, quelles informations, quelles données il faut y incorporer. Allez, c'est parti! Nous voici donc dans Proeco. Donc ici, c'est un Proeco encore de l'année 2020-2021. C'est un Proeco que j'utilise comme Proeco Test et dans lequel les noms ont été modifiés de manière à protéger au maximum, évidemment, les données personnelles. Donc, première chose à faire, c'est la bonne sélection. Donc, je reviens ici dans ma sélection, je mets à blanc. Et je vais aller dans les critères de sélection d'absence. Et je vais venir ici indiquer la période sur laquelle je veux effectuer mon relevé. Alors, supposons qu'ici je veux faire le relevé du 1 du 9 20 au 24 du 12 20. Donc voilà, j'ai ma période qui est venue s'indiquer. Si maintenant je ne veux que certains codes dans mon relevé, supposons que je ne veuille que les codes 27, les codes maladie, je vais venir ici, on ne sait pas les encoder soi-même, hein, donc si je clique dans le champ ici et que je veux essayer de taper quoi que ce soit, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment aller par le tableau de sélection qui est là et cocher les codes que l'on veut intégrer au relevé. Donc si je prends le code 25 et le code 27 par exemple, voilà, qui viennent ici apparaître séparés par une virgule, mais vous ne savez pas les taper vous-même. Donc il faut nécessairement venir dans le tableau. Alors ici je ne vais pas les prendre, je vais prendre tous les codes. Je ne modifie rien ici sur les critères sur la durée et je veille à ce qu'on ait bien ici sélection des absences pour liste qui soit sélectionnée. Une fois que ça est fait, la sélection est faite, à condition que votre intention ne soit pas de faire un relevé pour un membre du personnel en particulier. Si c'était le cas, donc si vous voulez un membre du personnel en particulier, il faut revenir dans les critères qui vont se cumuler à ceux que vous avez déjà mentionnés ici dans les critères d'absence. Vous voyez qu'il y a un petit feu vert qui est affiché. Il faudra alors venir l'indiquer soit au niveau de la borne ici, en indiquant le nom du membre du personnel dans les deux champs, ou bien vous pouvez le faire par rapport aux abréviations, si vous connaissez par cœur les abréviations de vos membres du personnel, de manière à ce moment-là à sélectionner une seule personne. Voilà comment faire la sélection. C'est la base évidemment pour que votre document sorte comme vous le désirez. Une fois que la sélection est faite, donc OK, on va venir créer le document dans l'éditeur. Donc ici, je vais vous expliquer comment créer le document. Si ça vous paraît relativement rébarbatif, mais de toute façon, le document finalisé sera disponible sur la plateforme StudyShare comme les autres documents. Voilà, donc je clique sur l'éditeur de documents, voilà, et je clique sur nouveau document, voilà. Donc voilà sur quoi j'arrive quand je veux créer un document. Vous avez ici la partie blanche ici, c'est ce qu'on appelle une couche RTF. Donc si je double-clique sur cette couche RTF, voilà, j'ai un petit traitement texte qui apparaît. En général, ce que l'on fait quand on commence à créer un document, c'est supprimer cette couche RTF, qui en général ne sert pas. Donc je la sélectionne et delete, et je tombe donc sur ce qu'on appelle la bande principale. Bon, évidemment, si vous n'avez jamais travaillé avec l'éditeur, que vous n'avez jamais suivi de formation sur l'éditeur, ça risque d'être un peu compliqué. Donc voilà, encore une fois, le document sera de toute façon mis à disposition. Donc ce que j'ai fait ici, moi, parce que j'avais déjà testé un petit peu avant, donc je voyais que je suis déjà dans l'affichage complet. Donc affichage complet est sélectionné. Voilà.
de manière à avoir tous les outils disponibles. Alors, ce que je vais faire ici directement, c'est venir intégrer les données d'absence, et pour cela, je vais ajouter une bande de défilement. Donc je ne me défile pas, mais ça va permettre d'afficher toute la base de données des absences et retards pour un membre du personnel par page. Donc je clique sur le gestionnaire de bande, et ici, je vais venir ajouter une bande de défilement. Voilà, alors il me demande quelle est la table de la base de données que je veux intégrer à cette bande de défilement, et je vais sélectionner la table des absences. Voilà. Une fois que c'est fait, je dois encore mentionner quels sont les éléments que je veux intégrer. Je pourrais très bien le faire par la suite, mais bon, comme on le propose ici, c'est relativement facile. Je veux la date de début, donc je double-clique sur date de début. Même chose, date de fin. Je veux le nombre de jours ouvrables, le code d'interruption, et voilà les 4 éléments que je vais donc afficher. Je clique sur terminer. Voilà. Je peux refermer ceci. Voilà. Dans la partie principale, je vais venir mentionner le nom du membre du personnel. Donc je clique sur le petit dièse. Je viens dans administratif. Je prends le nom, le prénom. Voilà. Je referme ceci, et pour que ce soit mieux positionné, je vais fusionner ces deux champs. Donc je clique sur le premier, je fais CTRL-clic sur le second, et je viens ici donc dans rassembler les éléments, et je viens me positionner ici au-dessus. Voilà. Je peux ajouter un libellé à mon document, donc je viens ici je clique sur le petit A, ajouter un nouveau libellé, et je viens cliquer dans ma bande principale, je vais écrire relevé individuel d'absence et retard. Voilà. Éventuellement, je peux mettre une police de caractère supérieure en gras souligné. Voilà. Le nom du membre du personnel, je peux le mettre en un peu plus grand également. Je peux aussi le mettre en gras si je veux. Donc tout ça sont des mises en forme. Pour aligner le tout, je sélectionne mes deux éléments, donc je clique sur le premier, CTRL-clic sur le second, et je viens aligner à gauche, et voilà. Alors, on va directement regarder ce que ça donne. Avant ça, surtout ne pas oublier, quand on crée un document, de l'enregistrer, ce que je venais d'oublier déjà. Voilà, je vais venir le mettre simplement dans Docu, mais bon, évidemment, vous avez la possibilité d'aller positionner là dans le répertoire que vous voulez, au meilleur endroit qui vous convient le mieux. Donc je vais appeler ça relevé absence. Voilà, mais je vais l'appeler, j'avais déjà fait un premier exemple ici, donc je vais lui redonner ce nom-là, et je fais enregistrer, oui, je le remplace. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Donc je clique sur la prévisualisation, voilà. Vous avez la possibilité de vous mettre en zoom pour voir la page entière. Voilà. Et le problème ici, c'est que si je fais un peu les différentes pages que j'ai ici, donc j'ai une page par enseignant, enfin par membre du personnel, vous voyez qu'on a un espace très important entre le nom et le début de la liste. On va remédier à ça tout de suite. Donc je clique sur la bande principale, et vous avez ici des poignées de redimensionnement. Et donc simplement je prends celle-ci et je vais venir réduire ceci, et on va voir tout de suite que c'est beaucoup mieux. Voilà, donc on a déjà quelque chose de plus adéquat. Voilà, donc vous aurez une liste comme ceci. Donc la bonne partie des éléments est déjà indiquée, tout le reste ça va être de la mise en forme et de l'agencement pour obtenir un document qui soit bien présentable. Ok.
Ça, ce sera dans la partie suivante. Donc, on va arrêter ici pour la partie construction proprement dite. Et je vous retrouve dans la deuxième partie pour la mise en forme et les quelques peaufinements. À tout de suite.